Voici l'entièreté de ma collection de figurines Drukhari, anciennement Eldar Noir. Quelque chose qui m'avait été beaucoup demandé, c'était de vous montrer mes armées, et je vous disais souvent que la plupart du temps, elles sont dans cet état-là. Mais je me suis dit, pas grave, tant pis, je vais vous le montrer quand même parce que j'ai 2-3 petits projets avec ça. Parmi les armées que j'ai qui sont terminées, j'ai remarqué que j'avais pas mal de chaos avec les War Eaters et Thousand Sons, quelques démons du chaos, etc. etc. Pas mal d'Imperium avec les Custos, avec les Space Marines, etc. Et dans tout ça, j'ai remarqué que j'avais aucune armée Xenos terminée en peinture. Incroyable! C'est donc le moment de changer ça. Je possède plusieurs armées Xenos, mais il y en a quelques-unes qui en ce moment me donnent plus envie que d'autres, et ce sont 3 armées différentes. Vous aurez compris, il y aura 3 vidéos. On a les Drukhari, les Aeldari et les Orques. Est-ce que c'est parce que la dernière fois que j'ai lu un roman c'était des Orques contre des Oneï, et la deuxième fois que j'ai lu un roman c'était des Orques contre des Kipik? Je sais pas, mais il y a des chances. Et donc en fait, à la lecture de ces petits romans, ça m'a vraiment donné envie de ressortir mes Aeldari ainsi que mes orques pour terminer ces armées et pouvoir les jouer dans des futurs rapports de bataille. Oui, j'oublie pas du tout l'idée, hein, ça reste toujours parmi mes projets, même si je suis très lent. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est regarder ma collection. Voilà, alors ça c'est ce que j'ai monté, ça c'est ce que j'ai sous-couché, et ça c'est ma première couche de base. Je ne suis jamais allé plus loin avec les Drukhari, j'en ai fini aucun. Pas une seule figurine de ma vie, je l'ai terminé en Drukhari. Et c'est pour ça qu'on va changer ça. Donc là-dedans, on a principalement les restes de ma liste pour l'ETC, enfin les qualifs, parce que du coup l'ETC cette année-là n'a jamais eu lieu, hein, c'était l'ETC de 2020, pour les qualifs ETC 8ème édition de Warhammer 40 000. J'avais une liste aéroport Eldar avec 4 avions Eldar, 2 Eldar noirs, plus une triplette de ravageurs, bien évidemment. Sympathique quoi, du beau jeu. À côté de ça, j'avais quand même monté 2-3 autres trucs parce que j'avais 2 petites variantes. C'est pour ça qu'on a des motos qui sont juste ici. Elles étaient montées sans les pilotes parce que c'est plus facile à peindre hein, en séparé. Mais pour les tests, je me servais quand même des vraies motos. J'ai 5 petits cabalites parce qu'à l'époque, il fallait absolument une troupe pour pouvoir aller chercher nos amis les ravageurs et les avions aussi. J'ai 2 Talos, mais ceux-là, je les ai achetés d'occasion, donc c'est pas moi qui les ai montés, mais c'est moi qui les ai sous-couchés. Attention, on m'enlève pas du crédit. Bien évidemment, un Archonte et un Raider parce que j'adore les bateaux. Ce que je préfère chez les Eldar noirs, c'est tout ce qui flotte et notamment les bateaux. Et aussi un Venom parce que dans une des variantes des listes, c'était soit dans un Raider, soit dans un Venom. Ça dépend. J'adore vraiment ce style de figurines, c'est très esthétique, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez l'entièreté de mes figurines Eldar noirs, Drukhari, montées. Donc voilà, vous avez là les 3 ravageurs. Hop, on va avoir au milieu un Raider, un avion, notre ami le Visarch, les 2 Talos, un petit peu de cabalite juste ici, l'Archonte en plusieurs morceaux, l'autre avion qui est sur le côté comme ça bien évidemment, et juste ici vous allez avoir l'autre Raider, les 6 motos et le Venom. Voilà, c'est tout ce que j'ai un jour fait en Drukhari. Sachant que j'ai commencé les Drukhari en milieu de 7ème édition, on va dire que, bon, j'ai pas été le plus productif. Hein. J'ai commencé les Drukhari avec cette boîte-là. Si jamais vous la connaissez pas, c'est Gang of Gomorrah, une boîte vraiment stylée, puisque, comme vous pouvez le voir sur cette image, on a à l'intérieur 6 motos et 10 Zélions. Or, elle faisait 50 balles et à l'époque, les motos par 3 s'étaient vendues à 31. Donc 62 € les 6 motos, on avait déjà gagné 12 € plus des zélions gratuits et le tout dans un mini-jeu qui en plus est sympa. Bien évidemment, un Stabaï et c'est ce qui m'a fait commencer les Drukhari. Et non, les motos qui sont là ne viennent pas de ici. Parce que là, vous le voyez très bien, les motos sont encore en parfait état de grappe. Donc voilà, cette boîte est complètement immaculée. Même le jeu, alors le jeu j'y ai déjà joué et c'est pour ça que je vous dis qu'il est bien, mais j'y ai joué avec le set d'un ami parce que bien évidemment hein, tous les joueurs Eldar Noir ont acheté ce kit. Dédé, ça va là-bas. Oh, c'est même pas tombé par terre pour une fois, tiens. Adieu Gang of Gomorrah, voici l'Hélice Esperax. Ah, j'adore cette figurine, elle est hyper stylé, je trouve que son design est trop cool, j'aimais déjà bien sa version en résine, mais alors la refonte en plastique est ô combien jolie, elle sera parfaite pour mener mes petits witches, bien évidemment. Alors ici on va avoir des trucs qui sont assez vieillots, si vous êtes venu dans le hobby assez récemment, c'est-à-dire après la 8ème édition, ouais, plutôt à partir de la 9ème, vous ne connaissez pas les Start Collecting. Les Start Collecting c'est tout simplement l'ancêtre des Combat Patrol. Mais quelle est la différence, vous allez me demander? Eh bien tout simplement, ça c'est 125 balles, ça quand c'est sorti c'était 70, mais les toutes premières boîtes
Start Collecting valait 65. Et donc à l'intérieur de ce double Start Collecting, qui est le deuxième, j'avais raté le premier. Parce que malheureusement j'avais pas assez d'argent à l'époque, qui était ô combien rentable, hein. Il y avait un Raider à l'intérieur, 3 Motojets et 10 Kabalites avec un Archonte. J'ai eu cependant la deuxième version du Start Collecting qui valait du coup comme je vous ai dit 75 balles. On a donc là-dedans 2 Venom, il y en a un des deux qui est sur le plateau que vous avez vu, 6 motos, enfin 3 par Start Collecting, elles sont là-bas, 10 Witches par Startco et 2 succubes, bien évidemment. Les succubes, les witch sont encore dans la boîte, les motos sont déjà montées, toutes, et un Venom, du coup, est monté et ici, et l'autre est toujours sur grappe. Ce que j'adore aussi vraiment chez les Eldar noirs, c'est cette façon d'avoir plusieurs cultes au final. On va avoir la cabale, on va avoir les cultes witches et on va avoir les émoncules. Et c'est que du coup, certains sont vraiment taillés corps à corps, ça va être plutôt les witches qui sont vraiment là pour tout péter. On va avoir un petit peu ceux qui sont longue portée, etc. avec les cabales en général, qui aiment pas trop se battre de près, même si elles le font très bien évidemment, c'est des Eldar, les Eldar sont forts en tout le temps, bien évidemment. Et enfin, les émoncules qui sont plutôt dans le corps à corps, mais aussi surtout la résistance en fait, c'est pour ça qu'on va les prendre souvent. C'est d'ailleurs la seule chose que je n'ai pas, à part avoir Urien Rakar et 3 Talos, j'ai 0 émoncule, rien du tout. Mais c'est pas mes préférés non plus, les figurines de Vrax sont assez jolies je trouve, mais avec trop de petits pics, et alors maintenant je me sentirais vachement bien de les faire et tout tranquillou, mais à l'époque où j'ai commencé et où le kit de Vras est ressorti, Vrax, pardon, eh bien je cassais pas mal de petits bouts de figurines comme ça, et donc du coup j'avais pas envie de les péter, alors bon je les ai jamais achetés. Et depuis j'ai pas changé la chose. Peut-être que plus tard j'achèterai ces kits là et que je me ferai vraiment une belle coterie, mais en attendant ça me donne pas spécialement envie, parce que comme je vous dis c'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi c'est surtout bateau. C'est que je les aime beaucoup, ils sont quand même ô combien stylés. Bateau. Ah j'adore, et vraiment le style de ces figurines est incroyablement cool. On va ensuite avoir la Combat Patrol Drukhari qui, en fonction de quand vous voyez cette vidéo pendant la 10e édition de Warhammer 40 000, n'existera plus. Si jamais vous la voyez avant, ce qui est bien, c'est-à-dire que vous êtes abonné, que vous avez mis la cloche, je vous conseille fortement de l'acheter si jamais vous voulez commencer ou augmenter une force de Drukhari, puisque c'est l'une des meilleures Combat Patrol encore disponibles aujourd'hui. Dedans, on a 10 Kabalites, un Archonte, rien de tout ça n'est monté, je l'ai juste déballé la dernière fois là, pour la vidéo, 5 Incubes nouvelle génération, et ils sont ô combien stylé, et un Raider plus un Ravageur. La seule différence entre le kit de Raider et de Ravageur, c'est que le Ravageur a une grappe en plus pour faire les multiples canons. Regardez, voici un kit de Raider, donc ça c'est un transport, et ça c'est un kit de Ravageur. On est sur exactement la même figurine, il y a juste une grappe en plus pour faire ça. Et d'ailleurs à l'achat tout seul, ça vaut quelques euros de plus que ça, bien évidemment, pour la grappe. Mais à Warhammer 40 000, on est limité à triplet max. Or, j'ai déjà 3 Ravageurs, donc du coup ça me sert absolument à rien d'avoir un Ravageur de plus. Mais c'est aussi pour ça que je trouve ce Combat Patrol vraiment bien, c'est que du coup, en fait, vous pouvez voir ça comme ça, ou voir ça comme une Combat Patrol avec 10 Kabalites, un Archonte, 5 Incubes, et 2 Raiders, qui sont du coup 2 figurines de transport, plus de bateaux. Je ne vais donc pas monter cette figurine-là en Ravageur, mais bien en Raider. Je me fais donc un double Raider dans cette Combat Patrol. Et c'est donc aussi pour ça que je la trouve excessivement bonne. Vous pouvez l'acheter en 3, ou en 4, ou même en 5 exemplaires, en étant vraiment tranquille. Alors bon, est-ce que 50 Kabalites c'est vraiment très utile? Je ne sais pas. Est-ce que 25 Incubes c'est pas trop? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins vous allez pouvoir recycler vos Ravageurs en Raider à partir du moment où vous en aurez 3. Et ça, c'est vraiment très bien. Là, on va avoir plusieurs boîtes justement. Alors des boîtes de Razorwing avec d'autres grappes, en fait, les restes de grappes de nos amis les Motojet, bien évidemment, les morceaux de Razorwing et ou du coup de Ravageur slash Raider que j'ai pas encore monté, puisque en fait dans ces kits là, bon déjà il y a des jolis trucs là, et il y a surtout plein de Kabalites en fait dans diverses positions qui viennent se greffer sur le côté du Raider avec un Kabalite là comme ça et tout ça. Je vais vous montrer, ça sera plus facile en fait. Voilà, on va avoir ce Kabalite là, celui-ci, celui-là derrière, ou encore lui et lui là qui est pendu sur le côté, que je trouve excessivement cool et que j'ai absolument envie de faire, mais dont j'avais peur de perdre les morceaux à l'époque. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai monté ça la dernière fois que j'ai joué cette liste, on était en février 2020 du coup, un truc comme ça peut-être, ou peut-être janvier, je sais plus, et j'avais vraiment très peur de les perdre, et j'ai bien fait parce que depuis j'ai déménagé, etc., etc. À coup sûr, je les aurais perdus. Donc là, on va avoir beaucoup de boîtes qui paraissent pleines, mais en fait elles le sont pas vraiment.
Donc là on a les ravageurs, voilà encore d'autres kits de ravageurs avec plus de cabalites qui traînent et encore une autre boîte de ravageurs. Au final j'avais acheté 3 boîtes de ravageurs. Là-dedans, allez savoir pourquoi, il y a des morceaux de Space Marine MK3, ancienne génération, bravo. Et les restes des ravageurs qui sont là avec du coup les gens pour être sur le bateau, tout ça, tout ça. Donc ces boîtes là me servent surtout juste en fait à garder les pièces en trop que j'ai pas encore mises sur mes bateaux. Donc on aurait pu croire comme ça que c'était plein et que j'avais encore plein de figurines, mais pas tant que ça. Cette boîte là, le sang du phénix que j'ai acheté bien plus tard que sa sortie. À l'intérieur, boîte ô combien stylée dont on ne va pas parler de la partie Eldar puisqu'il y aura une vidéo sur la partie Eldar, mais la partie Eldar noir avec les 5 nouvelles sculptures d'un cube pour la toute première fois dans cette boîte, la nouvelle figurine de Drazhar, bien évidemment 5 Scourge, j'ai oublié leur nom, Fléau en français, un Venom et 5 Hélions. Boîte ô combien stylée, tout est encore neuf dedans, je n'ai absolument rien touché. Et enfin mon petit panier en osier, parce que vous savez que j'aime bien trimballer mes petits trucs dans des paniers en osier. Jusqu'à ce qu'il soit peint et tout, hein, là après je fais attention, où on a du coup un mix entre Eldar, Eldar noir bien évidemment, et ce qui va vous intéresser, ça sera notre ami Urien Rakarth, et des grappes de Talos. J'ai de quoi faire du coup 2 Talos, je crois. J'ai de quoi faire 2 Talos, qui me fait un total de 4 Talos. Ah ça, je l'avais acheté d'occasion, à l'époque j'ai acheté encore d'occasion. Et j'ai même les petits bits aussi avec. J'ai acheté encore pas mal d'occasion à l'époque, aujourd'hui j'achète plus du tout d'occasion, tout simplement parce que j'ai pas vraiment le droit, je crois, en termes de comptabilité. C'est ça qui est bien aussi de faire ces vidéos son métier, c'est-à-dire que du coup tout ce que vous voyez là, bon bah là ça ne passe pas forcément en frais, mais tout ça c'est pour mon travail et donc du coup je peux le faire passer en frais si je le rachetais maintenant tout de suite. Là typiquement la combat pétrole est sûrement passée en frais, Gangrel Gomorrah pas du tout, le sang de Phoenix oui sûrement, et les autres trucs pas trop hein, parce que ça date d'il y a longtemps, il y a aussi beaucoup de trucs que je collectionne depuis très longtemps. Et c'est aussi pour ça que des fois vous pouvez me voir faire des vidéos du genre je peins 5000 points en une semaine, c'est parce que justement j'accumule et après je me motive d'un seul coup et boum boum boum, je fais plein de points. Je ne vais sûrement pas faire ça pour cette armée parce que je vais sûrement la peindre en même temps que la partie Eldar, puisqu'en fait tout sera peint en rouge de la manière Inari, parce qu'en fait j'aimerais bien pouvoir jouer indépendamment Eldar, Eldar noir et Inari. Et donc pour que ça soit pas trop moche sur le champ de bataille, et en plus de toute façon le rouge j'adore, ça fait partie de mes 2 couleurs préférées, eh bien ça sera plus facile d'avoir tout en rouge. En plus ça colle avec le Visark, etc. etc. Seule première figurine à avoir une couche de base dans cette armée. Et voilà donc ma collection de Drukhari. À partir de maintenant il va falloir que je me fasse une petite liste. Je pense que je vais commencer tranquillou en 2000 points, soit d'Inari, soit de Drukhari pur, soit de Eldar pur, mais Eldar on en reparlera dans l'autre vidéo. J'ai beaucoup plus de figurines montées en Eldar d'ailleurs. Et pour ce qui est de garder la motivation pour un projet comme ça, il va falloir que je m'arrange en fait avec mon envie justement, et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les bateaux, j'aime aussi bien les avions, et en fait tout ce qui va flotter dans les armées Eldar, Eldar noir, j'aime beaucoup. Et donc du coup, je vais essayer de faire des listes qui incluent un maximum de figurines comme ça j'ai grave la motivation de commencer en tout cas ce projet et de terminer ces figurines là, et si du coup la majorité de ma liste est faite avec des figurines comme ça, vu que je serais super chaud de les finir, je pourrais me motiver pour les trucs qui m'intéressent un petit peu moins. Parce que j'avoue que peindre 20 cabalites à la chaîne, c'est pas trop mon délire. Mais peindre 3 ravageurs d'un coup, ça m'intéresse. Voilà, c'est donc la toute première vidéo qui présente une de mes armées. Dites-moi si vous aimez bien, comme ça je pourrais peut-être même le faire pour l'entièreté de mes armées. Au moins vous verrez un peu toutes mes figurines et tout, où est-ce que j'en suis, de quoi, comment. On fera à minima une Eldar qui sera du coup Eldar / Inari, parce que comme il y a 2 figurines Inari qui sont des Eldar et une seule Inari dans les personnages, dans le trio Ivren, Visark, Incarne, du coup je traiterai les Inari avec les Eldar. Et après on fera aussi des orques. Je pourrais aussi faire le Kujen Stealer que j'aime beaucoup, mais je sais pas, là je suis pas hyper motivé parce que le Kujen Stealer c'est quand même vraiment énormément de figurines, et l'été dernier je me suis grave motivé à quasiment tout monter, et j'avoue qu'après j'avais plus trop l'envie de passer à la peinture. Mais on verra. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous montrerai mes autres armées. Et si jamais vous avez une armée particulière que vous savez que j'ai et que vous avez envie de voir, je vous montrerai aussi très bien ce qui est fini et monté déjà, que ce qui est seulement juste monté, pas sous couché, ou peut-être même en cours, et ce qui est en grappe. Comme ça on verra vraiment tout ce que j'ai. Là j'ai rien de plus chez moi de Drukhari. J'ai tout montré. A bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, bye!